Nous vivons cette journée, frères et sœurs bien-aimés, en compagnie de Marie-Madeleine. C'est elle qui, tout au long du jour, va guider nos pas sur ce chemin de l'espérance qui fait naître en nous la joie, comme vient de nous le dire le Père Michel. Et avec elle, avec Marie-Madeleine, nous savons, c'est peut-être le slogan ou mon slogan que je vous laisse en commençant, sur lequel je reviendrai sans doute. Avec elle, nous savons que le meilleur est toujours à venir. Le meilleur est toujours à venir. Le monde autour de nous nous dit souvent que le pire est toujours sûr. Mais l'expérience nous montre que c'est souvent vrai. Mais la foi nous enracine profondément dans cette conviction profonde que le meilleur est toujours à venir, parce que nous allons au-devant de quelqu'un que nous avons rencontré, qui nous a fait une promesse et qui suscite en nous un grand désir, une rencontre, une promesse, un désir. Et ce désir, vous le pressentez déjà, c'est celui de la plénitude. Le meilleur est toujours à venir. Et pour illustrer mon propos de ce matin, je voudrais commencer, si vous le voulez bien, par une histoire. Une histoire vraie. Les histoires vraies sont toujours les meilleures. L'histoire d'un homme dont vous avez sans doute déjà entendu parler, puisqu'il fut à l'origine faisait partie de ceux qui étaient à l'origine de l'aérospatiale. Je veux parler d'Henri Guillaumet, un grand ami d'Antoine de Saint-Exupéry, qui a écrit Terre des Hommes, Le Petit Prince, et qui d'ailleurs dans Terre des Hommes, Antoine de Saint-Exupéry racontera cette histoire que je voudrais vous partager en commençant. L'histoire du crash de l'avion d'Henri Guillaumet dans la cordillère des Andes, alors qu'il reliait Santiago du Chili en étant parti de Dakar. Il avait traversé l'Atlantique. Premier grand défi. Le deuxième, c'était de traverser la cordillère des Andes pour arriver à Santiago du Chili. Et puis voilà que son avion s'abîme dans les hauteurs, panne de moteur, et il doit atterrir en urgence. Et il tombe sur un plateau de neige. Il descend de son avion pensant pouvoir réparer la panne, et c'est irréparable. Il est à près de 4000 mètres d'altitude. Nous sommes en mai 1830. Il va rester 2 jours auprès de son avion. Et puis, au bout de 2 jours, il décide de marcher les 60 kilomètres qui le séparent du premier village. 60 kilomètres depuis 4000 mètres d'altitude. Il porte sur lui une veste de tweed. Il a une boussole, un couteau, une gourde. Et il se met à marcher. Il a peu de chances de s'en sortir. Sur la coque de son avion, avec un caillou, il écrit « Une dernière pensée pour ma femme. Je marche vers l'est. Adieu. » Avec un pareil froid, quand on s'endort, on ne se réveille pas. Guillaumet le savait, et pour cela, il ne dormait plus. Dans tant de neige, tout
dans son corps lui disait de dormir. Une bête aurait dormi. Lui marche. Pourquoi? Écoutons-le. C'est ce qu'il dira à son ami Antoine de Saint-Exupéry. Après 2, 3, 4 jours de marche, on ne souhaite plus que le sommeil. Je le souhaitais, mais je me suis dit, ma femme, si elle croit que je vis, elle croit que je marche. Les camarades croient que je marche. Ils ont tous confiance en moi. Et je suis un salaud si je ne marche pas. Les premiers mots qu'il dira à Antoine de Saint-Exupéry, quand il sera finalement sauvé, après avoir marché 4 jours et 4 nuits, ce que j'ai fait, je te le jure, aucune bête au monde ne l'aurait fait. Oui, l'espérance, elle naît d'une rencontre avec quelqu'un qui suscite en nous une promesse et qui nourrit un désir de plénitude. Cette histoire d'Henri Guillaumet, bien sûr qu'elle s'épanouit, ou plutôt elle est révélée de façon admirable dans l'Écriture, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, mais par excellence dans le Nouveau Testament. En Jésus, Fils de Dieu, Dieu est venu et il vient à notre rencontre pour susciter notre engagement à le suivre, tout en nourrissant notre désir de plénitude. Je vous invite à relire avec le cœur grand ouvert ce bel évangile de la Samaritaine que vous connaissez tous, que vous trouvez en Saint Jean au chapitre 4e. Une rencontre, une promesse, un désir. Oui, la Samaritaine est parmi les figures de l'Évangile, un grand témoin de l'espérance, comme l'est aussi Marie-Madeleine à sa manière. La rencontre. Ce n'est pas la Samaritaine qui vient à la rencontre de Jésus, c'est Jésus qui vient à sa rencontre. Ce n'est pas elle qui fait le premier pas, c'est Jésus qui fait le plus grand pas. En se faisant mendiant, donne-moi à boire. Et cette femme, comme chacune et chacun d'entre nous, commence par le prendre de haut. Comment, toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, une femme samaritaine? Si tu savais le don de Dieu. Déjà, Jésus, rencontrant cette femme, suscite en elle un grand désir. Thérèse de l'Enfant Jésus dirait un désir infini, ce désir de sainteté, l'eau vive, c'est cela. Si tu savais qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. Tu n'as rien pour puiser. Elle continue à le prendre de haut, car elle a les 2 pieds sur la terre. Elle n'a pas encore le cœur dans le ciel, tout en ayant les 2 pieds sur la terre, ce qu'elle sera dans quelques instants. Tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. Serais-tu donc plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits? Et Jésus continue dans son dialogue. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que moi, je lui donnerai,
n'aura plus jamais soif. Alors là, la femme craque. Sa carapace commence à céder, ou plutôt elle laisse une faille se creuser dans son cœur pour que Jésus y passe. Donne-moi de cette eau. Donne-moi à boire, donne-moi ça. Donne-moi cette eau que tu me promets. Les rôles sont inversés. Jésus s'était fait mendiant. C'est maintenant elle qui devient mendiante. Alors la vérité va pouvoir se faire. Va. Appelle ton mari. Reviens ici. L'espérance engendre toujours la liberté, parce que l'espérance s'enracine toujours dans la vérité. La vérité qu'est le Christ lui-même, qui vient justement nous donner cette espérance en se donnant lui-même. Le Père tout à l'heure nous parlait de cette rencontre. L'espérance, c'est pas un rêve. Le rêve est illusoire et engendre la tristesse, parce que la réalité n'est jamais comme le rêve. Au contraire, la réalité, l'espérance plutôt, elle est enracinée dans la réalité et elle va engendrer la joie. Parce que cette réalité, c'est la vérité. Appelle ton mari, reviens ici. J'ai pas de mari. Voilà la vérité. Cette femme communie à la vérité qu'est Jésus. Tu as dit vrai, tu en as eu 5, celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Et tout bascule. Je le vois, tu es un prophète, alors dis-moi, explique-moi. Et tout de suite, cette femme laisse sourdre en elle cette source d'eau vive que Jésus, ou plutôt que le Père, en la créant à son image et à sa ressemblance, avait déjà déposée, mais qui était bouchée à cause du péché. L'eau ne passait plus. Et voilà qu'elle laisse cette source d'eau vive sourdre. L'eau va jaillir de nouveau par le contact avec Jésus, par cette rencontre avec Jésus, par cette promesse que Jésus lui a faite de lui donner l'eau vive. Alors dis-moi, vous adorez Jérusalem, nous on adore sur cette montagne, explique-moi. Crois-moi, femme, l'heure vient, et c'est maintenant. L'heure vient, c'est demain, et c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Nous sommes au cœur même de l'espérance. La vertu d'espérance que le Seigneur a enracinée en nous, elle est déjà présente, nous fait vivre déjà de l'amour du Père et du Fils dans l'Esprit, déjà, même si cet amour n'est pas pleinement réalisé. C'est le déjà et le pas encore. Déjà là, mais pas encore en plénitude. L'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et puis, cette femme transformée par Jésus reste femme. Pardonnez-moi mes sœurs. Elle aborde Jésus avec finesse. Je le sais, le Messie doit venir et quand il viendra, il nous dira toutes choses. Une manière, pas détournée, mais délicate de dire à Jésus, ce ne serait pas toi par hasard, celui que nous attendons, celui que les Juifs de Jérusalem estiment que nous ne sommes pas dignes d'accueillir, parce que nous sommes des gens impurs. Je le suis, moi qui te parle. Frères et sœurs, la vertu d'espérance, elle naît d'une rencontre, elle s'accompagne d'une promesse de vivre pour toujours avec celui que nous avons rencontré.
mais d'une promesse qui sera pleinement réalisée au ciel. Et c'est ça qui nous fait marcher. Dans l'Évangile, il y a d'autres personnages qui nous font découvrir la profondeur de l'espérance. Il en est un que vous connaissez bien aussi, un petit bonhomme comme la Samaritaine d'ailleurs a la mauvaise réputation, parce qu'il était publicain, collecteur d'impôts. C'est saint Luc qui nous en parle dans son chapitre 19, Zachée. Il voulait voir Jésus sans être vu. Il était tout petit. Quand Jésus passe, il ne le voit pas. Il arrive peut-être à peu près à l'épaule des gens, donc il n'a qu'une seule solution, c'est de monter sur un arbre, le sycomore. Il y monte en se disant, de là-haut, je le verrai passer et je ne serai pas vu. Il garde son camp à soi. Jusqu'à ce moment où Jésus, passant par là, l'appelle par son nom. Zachée, descends, vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. Descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'Évangile, saint Luc nous dit, et Zachée l'accueillit avec joie. Pourtant, il a des choses à se reprocher. Pourtant, Jésus n'a pas commencé par lui dire « Allez, tu vas mettre ta vie en ordre, quand tu auras fait le ménage dans ta maison, je viendrai m'installer chez toi. » Non, je veux descendre chez toi, dans ta maison telle qu'elle est. Car c'est par ma présence réelle que je vais transformer ton intérieur. Tu ne vas pas commencer par te retrousser les manches pour changer ton intérieur. Laisse-moi faire. Laisse-moi transformer par ma présence ton cœur pour qu'il devienne semblable à mon cœur. Et c'est ce qui s'est produit. Zachée l'accueille avec joie et ayant accueilli Jésus chez lui, eh bien son cœur déborde d'allégresse et puis déborde de cet amour qui nous fait donner sans mesure. Voilà, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Jésus lui a-t-il demandé quelque chose? Rien. Il lui a simplement demandé de l'accueillir chez lui. Car de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, Jésus, pour nous enrichir à partir de sa pauvreté. C'est saint Paul qui nous dira ça dans une de ses lettres. Jésus, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté, à partir de sa pauvreté. Et Zachée devient riche d'un seul coup, il donne la moitié de ses biens aux pauvres, et puis s'il a fait du tort à quelqu'un, il ne va pas lui rendre ce qu'il lui a volé. C'est la justice des hommes, ça. Il va lui rendre 4 fois plus. On n'est plus dans l'ordre de la justice, on est dans l'ordre de l'amour. Parce que Jésus a fait naître en lui cette espérance du salut qu'il est venu apporter en se faisant le dernier d'entre nous, le plus pauvre et le plus petit. Cette vertu d'espérance, frères et sœurs, Jésus l'a admirablement exprimée dans les béatitudes. Vous les connaissez tous par cœur. J'espère que vous les connaissez surtout avec le cœur. Mais je voudrais attirer votre attention sur quelque chose, sur plusieurs choses. La toute première, c'est que Jésus a dit ces béatitudes sur la montagne. Il y avait une foule devant lui. Et comme à chaque fois que Jésus parlait, il regardait ceux à qui il s'adressait.
Et il voyait parmi cette foule le pauvre. Il voyait le doux. Il voyait celui qui pleure, celui qui est affamé de justice, celui qui est miséricordieux, celui qui souffre la persécution. Il les voyait, mais pas de loin, de près, parce qu'il les rejoignait, comme pour leur dire « Ce que tu vis, je suis venu pour le transformer par ma présence, si tu m'accueilles chez toi. » Et puis, dans ces béatitudes, non seulement Jésus regarde et voit ceux à qui il s'adresse, il voit le pauvre, il voit le doux, il voit celui qui pleure, il voit celui qui est affamé de justice, qui est miséricordieux, qui est artisan de paix, qui est persécuté. Mais en même temps, il se donne à contempler. Car lorsque Jésus nous parle, lorsque Dieu nous parle en son Fils bien-aimé, il nous dit « Regardez-moi. Je suis celui qui vous parle. Je suis à travers les paroles que je vous donne. Heureux les pauvres. » Qui est le pauvre? Jésus. Heureux les doux. Qui est le doux? Jésus. Heureux les cœurs purs. Qui est le cœur pur? Jésus. L'affamé de justice? Jésus. Le miséricordieux? Jésus. L'artisan de paix? Jésus. Le persécuté? Jésus. Les béatitudes que Jésus nous offre, c'est une icône qui nous révèle son visage. Et en voyant Jésus, Jésus nous donne à nous, il se donne à contempler et il nous donne de nous découvrir à son image et à sa ressemblance. Et en se donnant à contempler et en nous donnant de nous découvrir à son image et à sa ressemblance, il suscite alors en nous cette espérance que personne ne pourra nous ravir, parce que nous le possédons en nous, parce qu'il est gravé au plus profond de nos cœurs. Je peux tout perdre. Si j'ai Jésus, j'ai tout. Dans ces béatitudes, il y a également quelque chose d'important que vous avez sans doute déjà remarqué, c'est qu'il y a des béatitudes qui sont au présent et des béatitudes qui sont au futur. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Les autres béatitudes, elles sont au futur. Puis d'un seul coup, la dernière. Comme si la première et la dernière en chassaient les 6 autres. Et c'est cela. La pauvreté et la persécution sont déclinées au présent. Parce que le royaume des cieux est déjà là. Il est à venir, mais il est déjà présent. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Le royaume des cieux est en vous. Le royaume des cieux est tout proche. Le royaume des cieux est là. L'heure vient, c'est maintenant. Souvent, et à tort, quand nous parlons d'espérance, nous parlons au ciel. Nous parlons du ciel. Oui, pour la plénitude. Oui, pour la plénitude. Mais le ciel, c'est maintenant. Et c'est pourquoi, et cela est vraiment essentiel à comprendre, ou plutôt, pas à comprendre, mais à entendre pour l'incarner dans notre vie. L'espérance se vit dans le temps
présent, mais pas dans le futur. Le Père tout à l'heure disait que si mon esprit, il le disait mieux que cela, mais si mon esprit se perd dans le futur, je rêve. L'espérance ne nous fait pas rêver. Les rêveurs vivent dans l'illusion. Ça, c'est pour l'avenir, pour le futur. Les rêveurs vivent dans l'illusion. Les rêveurs nous promettent des lendemains qui chantent. Excusez-moi. De ce slogan qui a fait son temps. Les lendemains qui chantent. Il n'y a pas de lendemain qui chante. Il n'y a qu'aujourd'hui qui chante. Parce qu'aujourd'hui, il y a une présence réelle. Le rêve engendre l'illusion, comme la nostalgie engendre la tristesse. Ah, hier, ah, avant-hier, c'était mieux qu'aujourd'hui. Non, Saint Augustin a d'ailleurs fait une très belle homélie sur ce thème en disant, et pourtant, à l'époque de Saint Augustin, c'était quand même le moment où la romanité allait tomber, et puis c'était l'invasion des barbares, et qu'allait devenir la chrétienté, et il ne savait pas. Il ne savait pas. Et il y avait parmi ces chrétiens des gens qui se lamentaient en disant « Ah, hier c'était le bon temps, hier c'était le bon temps ». Mais Augustin dit « Mais ce n'est plus le bon temps depuis Adam et Ève. Depuis le péché originel, c'est plus le bon temps. C'est le mauvais temps. Parce que le péché est entré dans le monde. Et avec le péché, la mort. Donc il n'a plus de bon temps. Le temps qui compte, c'est le temps d'aujourd'hui, disait-il. C'est maintenant. Pourquoi ? Parce que c'est maintenant que je rencontre quelqu'un qui vient me promettre d'être avec moi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je viens aujourd'hui rencontrer quelqu'un qui vient me dire « Courage, j'ai vaincu le monde. Je suis vainqueur du monde. » Je viens rencontrer quelqu'un qui, sur la croix, peut dire, alors qu'humainement parlant, tout est fini. Non, tout est accompli. Nous sommes à la plénitude des temps. Et moins nous serons nombreux, moins nous serons nombreux et plus nous serons plus forts. Alors, je ne suis pas là pour vous dire, pourvu qu'on soit encore de moins en moins nombreux, mais j'ose vous dire quand même que l'Église, elle a commencé avec un seul apôtre au pied de la croix, un seul, et qui était là, c'est ce que nous dit l'Évangile. Comment était-il arrivé là? L'Évangile ne nous le dit pas. Il se trouve qu'il est à côté de Marie, la mère de Jésus. Peut-être qu'ils se sont rencontrés et qu'elle l'a rattrapé. Vous savez que c'est lui quand même, Jean, qui, dans le jardin des Oliviers, s'est en allé tout nu parce qu'on a essayé de le rattraper par son habit. C'est lui, Jean. Il a fui comme les autres, il est parti. Par quel miracle est-il arrivé là au pied de la croix? L'Évangile ne nous le dit pas, mais il est là. Mais il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Où sont les autres? Il est l'Église. Voici ta mère. Voici ton fils. Tout est accompli. C'est quand tout semble perdu, qu'alors Dieu accomplit son œuvre. Parce qu'il est présent en nous. Il est présent en nous, mais de la façon la plus infime, la plus petite. Nous allons célébrer l'Eucharistie dans quelques minutes. Il va se donner à nous en nourriture, dans cette petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu
qui se donne en nourriture dans cette petite parcelle d'hostie. Ce qu'il y a de faible dans le monde, c'est ce que Dieu choisit pour confondre ce qui est fort. Ce qu'il y a de fou, c'est ce que Dieu choisit pour confondre ce qui est sage. Je ne suis pas venu parmi vous avec le prestige de la sagesse et de la science. J'aurais pu, j'ai de quoi me vanter. Pharisien, fils de pharisien, à l'école des plus grands, je suis docteur en Israël. Il a passé tous les doctorats qu'on voulait. Et je considère ça comme des balayures. Je suis venu parmi vous. Avec une seule parole, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ce n'était pas la fin de tout, c'était le début de notre histoire. Tout était accompli, parce que tout allait commencer là. Voilà où naît l'espérance. L'espérance, dira Peggy, c'est la dernière née, c'est la petite sœur qui vient après les deux grandes, la foi et l'amour. Mais elles sont inséparables, ces trois-là. La petite sœur, dira Peggy, on croit qu'elle est traînée par ses deux grandes sœurs. Mais non, dit-il, elle n'est pas traînée par elles. C'est elle qui les entraîne sur le chemin. C'est elle qui les pousse en avant, les deux grandes sœurs, qui savent peut-être tout, et elle qui ne sait peut-être pas grand-chose, mais qui sait au moins et surtout que le meilleur est devant. Le meilleur est à venir, parce que Jésus est là, devant lui. Il est là, il marche devant. C'est pour cela que le meilleur est toujours à venir, et qu'on ne peut pas craindre. N'est-ce pas pour cela que Jésus a dit que le royaume des cieux appartient aux enfants, aux tout petits? C'est eux qui nous entraînent devant. Les grands ont leur avenir derrière, le petit a son avenir devant. C'est lui qui nous entraîne devant. Merci au tout petit au fond qui nous le rappelle. Oui, tout est accompli sur la croix. Tout commence dans la pauvreté la plus radicale. Et justement, l'espérance grandit toujours dans la pauvreté la plus radicale. Nous avons chacun et chacune d'entre nous ici une histoire particulière. Nous avons chacune et chacun d'entre nous rencontré sur notre chemin des témoins qui nous l'ont révélé. Et nous savons tous que dans toutes nos situations humaines, quand il n'y a plus d'espoir, reste toujours l'espérance. Chiara Luce, qui a souffert le martyre, pouvait dire un jour « J'étais dans une souffrance indicible, mais mon cœur chantait. » Le paradoxe de la souffrance et de la joie. Oui, quand il n'y a plus d'espoir, il reste de l'espérance. Parce que cette espérance, c'est Jésus réellement présent en nous. C'est ça notre espérance.
Notre espérance, ce n'est pas le ciel, avec les anges et les archanges et tous les saints. Oui, bien sûr, c'est le ciel. Bien sûr. Tout de même, j'y crois au ciel. Mais ce n'est pas pour nous ici-bas le ciel. Le ciel, dira Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il est dans mon cœur. Il est là, le ciel. Il est là. Parce que c'est là que Jésus a fait sa demeure. Je suis porteur de Jésus. Le ciel est en mon cœur. On raconte qu'Origène, son papa, il avait été baptisé, à l'époque c'était rare, hein, mais baptisé bébé. Origène, un grand-père de l'Église. Son papa, tous les soirs, embrassait sa poitrine. Et les gens qui se demandaient pourquoi il faisait ce geste, il répondait « Parce qu'il est le tabernacle du Très-Haut. Il porte Dieu en lui par le baptême. Le ciel est en nous. » Alors ce sera terrible, pardon, ce sera pas terrible, ce sera extraordinairement merveilleux après la mort. Parce que le ciel, ce sera à ce moment-là la plénitude, mais elle est déjà là, présente. Déjà là, présente, comme je vous le disais il y a un instant à travers cette petite hostie de pain, si petite soit-elle. Et je me permets de vous partager une expérience vécue dans ma vie sacerdotale. Je me permets, entre nous, tout simplement de vous dire aussi que j'ai eu la grâce d'être ordonné prêtre il y a cette année 40 ans. Et que l'anniversaire cette année tombait le jour de la fête Dieu, le 11 juin. Parce que c'est un petit clin d'œil que j'ai reçu du Seigneur. J'avais demandé comme grâce en particulier de vivre chacune de mes Eucharisties. J'avais demandé ça pendant ma retraite d'ordination. Et le Seigneur m'a exaucé au centuple, parce que je lui ai demandé de pouvoir célébrer la messe chaque jour comme si c'était la première. Mais ce n'est pas pareil, c'est différent. C'est chaque jour nouveau, depuis 40 ans. Et c'est un grand bonheur. Et il m'a été donné de mieux entrer encore dans ce mystère de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Lorsque curé d'une autre paroisse parisienne, j'avais parmi mes fidèles une famille qui avait un enfant polyhandicapé, qui avait fait sa première communion et qui avait été confirmé aussi. Et Louis-Joseph, je me permets de le nommer, il est retourné vers le Père depuis, à l'âge de 21 ans. Et son papa le portait dans les bras au moment de la communion. Et c'était la seule nourriture solide qu'il pouvait consommer. Pour éviter des fausses routes, il fallait que toute sa nourriture soit plus ou moins liquide. Et la seule nourriture solide qu'il recevait, c'était cette petite parcelle d'hostie que je déposais sur sa langue. Et je ne pourrai jamais oublier son regard. Il avait en plus des yeux particulièrement beaux, un gris bleu d'une profondeur bouleversante. Quand on le regardait dans les yeux, j'ose dire qu'on avait intérêt d'être en vérité avec soi-même. Sinon, on ne soutenait pas longtemps son regard. Il ne parlait pas. Il n'a jamais dit « papa, maman ». Il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas marcher. Il n'avait que les yeux pour s'exprimer. Et je n'oublierai jamais sa façon de me regarder et de tendre délicatement la langue pour recevoir cette petite parcelle d'hostie, la plus petite possible, pour communier à l'amour de Jésus.
Et j'ai mieux compris à ce moment-là, oui, combien le ciel était déjà sur la terre. Le ciel était déjà réellement présent ici-bas, en particulier par cette présence réelle dans l'Eucharistie. Alors, sachant cela, et puisque nous ne sommes ni des nostalgiques, ni des rêveurs, il nous faut, si je peux me permettre l'expression, il me faut aujourd'hui demeurer chez toi, donc je me permets de dire il nous faut, oui, vivre le temps présent de la façon la plus intense possible, car c'est le seul temps où Dieu se révèle. Quand il se révèle à Moïse dans le buisson ardent, que dit-il ? Je suis. C'est son nom. Quand Moïse dit à Dieu, mais tu m'envoies auprès de Pharaon et de mes frères, et je vais leur dire que Dieu m'a chargé de les délivrer. Et qu'est-ce que je devrais donner comme nom ? Quel est ton nom ? Je suis m'a envoyé, je suis. Dieu est. Et reprenons peut-être pour faire grandir ou développer ou nourrir notre espérance. Réapproprions-nous cette expression de présence réelle. On parle de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. C'est la réelle présence, il n'y a pas de présence plus réelle que celle-là. C'est pourquoi, oui, s'il est une grâce que nous devons demander, c'est celle de consacrer le temps présent, de ne pas perdre un seul instant de nos vies. Ne perdre aucune occasion de vivre l'instant qui passe en plénitude. Dans une des lectures que j'ai faites cette année, d'un livre que vous connaissez peut-être certains d'entre vous, de Marie de Henzel, qui s'appelle « La mort intime ». Cette femme qui a beaucoup travaillé dans les soins palliatifs. Elle dit dans cet ouvrage ou un autre, parce que j'en ai lu d'autres aussi d'elle, elle dit que souvent les personnes qui, en fin de vie, vivent l'angoisse, ce ne sont pas ces mots, mais c'est l'idée qui est derrière. Ce n'est pas la peur de ce qui va advenir après. Le vertige ne vient pas de ce que l'on ne sait pas ce qu'il va y avoir après. Le vertige vient de ce que l'on sait, ce que l'on n'a pas fait avant, ce qu'il a manqué avant. L'angoisse, elle vient de ce que le temps a été plus ou moins perdu. Alors tout le travail va consister d'accompagnement, tout le travail d'accompagnement va consister à faire rapprocher des personnes, de ces personnes qui s'en vont et pour lesquelles il ne reste plus que quelques semaines, quelques jours, quelques heures à vivre. Rapprocher au plus vite ces personnes pour qu'elles puissent se voir, se parler et combler le vide par la présence réelle. Et elle dit que lorsque ces rencontres s'opèrent, alors la personne qui était peut-être entrée dans cette unité de soins palliatifs avec beaucoup de révolte, beaucoup d'aigreur, beaucoup de dureté, d'un seul coup s'apaisent et se détendent et s'adoucissent parce que le temps est plein et la rencontre face à face peut se faire alors paisiblement. Je voudrais simplement terminer en vous partageant justement ce petit passage dont je vous parlais de Charles Péguy sur l'espérance.
L'espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera. Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera, dans le futur du temps et de l'éternité. Sur le chemin montant, sablonneux, malaisé, sur la route montante, traînée, pendue au bras de ses deux grandes sœurs qui la tiennent par la main, la petite Espérance s'avance. Et au milieu, entre ces deux grandes sœurs, elle a l'air de se laisser traîner, comme une enfant qui n'aurait pas la force de marcher et qu'on traînerait sur cette route malgré elle. Et en réalité, c'est elle qui fait marcher les deux autres et qui les traîne et qui fait marcher tout le monde et qui le traîne. Car on ne travaille jamais que pour les enfants. Et les deux grandes ne marchent que pour la petite. Que Marie-Madeleine, qui nous accompagne en ce jour, qui a fait la rencontre du bien-aimé, qui s'est laissé envahir et posséder par lui, qui lui est resté fidèle jusqu'au pied de la croix, fidèle à la promesse faite au plus intime de son cœur, de ne jamais se séparer de lui. Que Marie-Madeleine, qui portait dans le cœur un grand désir, un immense désir, une soif d'absolu jusqu'au bout de l'amour, qu'elle nous guide et nous accompagne chaque jour sur ce chemin de l'espérance, qu'elle nous donne de rencontrer Jésus, de nous engager à sa suite avec un cœur aimant, débordant d'amour et d'allégresse, et de faire grandir en nous ce désir du ciel. Cesse de me retenir. Va dire à mes frères que je pars vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et va leur dire que je les précède en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Oui, le meilleur est toujours à venir quand on suit Jésus. Amen.